20 ans, c'est quoi? En moyenne, un homme vivra 80 ans. Donc 20 ans signifierait que un quart de sa vie est passé. C'est vrai. Mais qu'avons-nous accompli? Est-on fier de la personne que l'on est au terme de ces 20 ans? Aucune trace je n'ai laissée. Tout ce que je vois, c'est le vide. Le quart de ma vie est passé, pourtant ma vie me semble si insipide. Aucun esprit je n'ai marqué. Aujourd'hui, le temps nous a rattrapés. 20 ans, mais une vie loin d'être finie. Les trois quarts de ma vie, il me reste pour accomplir ce pourquoi je suis destiné. 20 ans passés, mes précurseurs d'une vie réussie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir, ça va très très bien. Stop. Du coup, on se retrouve dans ce magnifique endroit. Elle s'appelle le BDS et c'est à Rennes. Je suis avec Mélissa qui est juste là. Tu veux faire un petit coucou à la caméra ou... Voilà. Du coup, Mélissa est venue avec moi. On se retrouve dans ce bel endroit pour faire une petite vidéo qui me tenait vachement à cœur. C'est une vidéo que j'ai écrite. Carrément, je l'ai écrite dans mon petit carnet et tout. Donc la vidéo, comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui est en rapport avec les choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans. Parce que 20 ans, c'est quand même quelque chose. Moi, je trouve que c'est vraiment une étape dans une vie. Parce que moi, je trouve qu'à 18 ans, c'était relativement normal, banal. En vrai, j'ai pas senti vraiment de différence. Mais 20 ans, il y a vraiment ce sentiment assez inexplicable qui intervient genre à 20 ans, moi je trouve. Et du coup, je vais faire une vidéo, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas encore 20 ans, et je pense que c'est des conseils qui pourraient servir aux gens qui n'ont pas encore 20 ans, et qui se cherchent encore un petit peu, et qui n'ont pas encore toutes les clés en main pour aborder la vingtaine. C'est vrai que moi, il y a certaines choses que j'aurais aimé savoir il y a 1 an, 2 ans, pour ne pas justement perdre mon temps avec certaines choses, et au contraire avancer tout droit vers mon but quoi. Et c'est vrai que ces choses-là, je les ai pas forcément eues et ça m'a peut-être manqué un petit peu. Je vais essayer de passer vite sur chacune des choses parce qu'en vrai, déjà je pense que la vidéo va être longue, donc si je dois dire déjà 19 choses, voilà, ça va faire un petit peu beaucoup. Donc on va commencer directement. L'intro était longue déjà, donc on va commencer. Donc la première chose, n'attendez rien ni personne pour commencer un projet, un voyage, une sortie, une expo, enfin, n'attendez rien ni personne pour faire quelque chose, vous voyez. Il y a des moments où on va avoir envie d'aller en voyage, où on va avoir envie de faire une expo, de faire un resto, etc. Et à chaque fois, on va demander à des amis, est-ce que vous êtes chaud pour faire ça? Les gens vont répondre, oh, je te redis, je te redis, je te redis. Ça, pour au final, soit ils ne viennent pas, ou alors ils répondent très tard ou un truc comme ça. Donc moi, je me dis, si vous avez envie de faire quelque chose, prévoyez de le faire, mettez tout en œuvre pour le faire, et si vos amis ont envie de se greffer avec vous, et ben tant mieux, et sinon, et ben comme ça vous ne serez pas déçus. Parce qu'en vrai, je trouve que plus vous allez attendre quelque chose, plus au final vous allez être déçus si la réponse ne correspond pas à ce que vous attendiez. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà. Donc je pense que ça c'est assez important. Mettez-vous à fond dans vos projets ou dans vos buts dans la vie en fait, pour n'avoir aucun regret. En fait, le but c'est de vraiment avoir aucun regret parce que le truc c'est que si vous ne mettez pas à fond dans un projet et qu'au final après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard, vous dites « Ah mince, si j'avais mis ça et ça en pratique, et ben mon projet il aurait été beaucoup mieux et mon projet il aurait été mené à bien. » Et c'est vraiment, j'ai beaucoup d'exemples genre d'amis, notamment je pense à une amie que j'ai, une amie proche que j'ai, qui justement a un fort potentiel, énorme potentiel, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Vous avez un potentiel de malade dans certaines choses, donc ça peut être dans le sport, dans les études, dans le milieu professionnel, etc. Vous avez énormément de potentiel, mais vous n'osez pas l'exploiter. Et au contraire, vous allez comme je vous ai dit dans la vidéo, vous auto-saboter dans certaines choses. Et du coup, 6 mois plus tard, ou à la fin d'année, notamment mon amie est en droit avec moi, cette amie-là, elle a énormément de potentiel. Et à la fin de l'année, elle s'est dit, mais attendez, mais les gars, si j'avais mis ça et ça en place, mais comment j'aurais tellement réussi mon année? Mais malheureusement, comme elle n'a pas eu ce déclic-là avant, et maintenant elle se retrouve à devoir tout faire pour le rattrapage. J'espère que ça passera pour elle. Vous voyez, Inch'Allah, on dit comme ça ici. J'espère que ça passera, mais si elle a mis tous ces petits points-là, bout à bout, pour arriver à son but, en fait, d'avoir son année, ça aurait été clair parce qu'elle a un énorme potentiel. Le troisième point est en rapport avec mon voyage à Dublin. Du coup, je suis parti à Dublin, vous avez vu la première partie, j'espère. Je vais mettre la vidéo juste ici, vous allez la voir, parce qu'en vrai, elle est vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup kiffé mon trip in Dublin.
Du coup, voilà. Et donc, le troisième point, comme je disais, est en rapport avec mon voyage. Le troisième point est sociabiliser et faites-vous des amis. Genre, allez vers les personnes. En vrai, moi, je suis allé vers les personnes à Dublin et c'est vrai que c'est pas. Enfin, si, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable, mais je me dis que j'aurais encore plus dû aller vers les personnes. Je pense qu'on a peur beaucoup d'avoir la honte d'aller voir la personne et que la personne elle vous recalme. Mais en vrai, si la personne elle est pas intéressée, elle ne veut pas vous parler, etc., bah tant pis. Et puis la personne, dans 2 heures, elle aura oublié. Donc, franchement, faites vos expériences et allez vers les personnes. Et vraiment, vous n'avez que du plus à retirer des personnes. Parce qu'en vrai, si vous ne connaissez pas une personne, elle peut que vous apporter du mieux pour vous, voyez pas, de la culture, du divertissement, de tout en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à vous séparer des personnes qui vous ralentissent, des personnes qui ne sont pas bénéfiques à votre épanouissement, à votre accomplissement, à votre évolution. Je veux dire, il y a des personnes, chaque personne dans votre vie est là pour vous apporter quelque chose, ok? Dieu, il met pas une personne dans votre vie pour rien. Il y a forcément un but pour vous apprendre quelque chose, pour vous apporter quelque chose, pour tout ça, en fait. C'est pas le fait d'être opportuniste, c'est juste qu'une personne, forcément dans votre vie, ça va être intéressant d'avoir cette personne-là dans vos vies, vous voyez. Donc voilà, et les personnes qui vont vous ralentir, qui vont, imaginons, vous inciter à faire des mauvaises choses, qui vont vous détourner de vos objectifs, c'est vrai que ces personnes-là, il n'y a pas d'utilité à les garder. Après, c'est vrai qu'il faut faire le point dans vos amitiés, voir qu'est-ce que chaque personne vous apporte, etc. Mais les personnes qui vous ralentissent, qui ne vous permettent pas d'accomplir vos objectifs, ces personnes-là, elles sont juste des freins à votre évolution, à votre glow-up, si vous voulez. Ok? Donc, le cinquième point, c'est du coup... Ah voilà, le cinquième point, c'est apprécier vos moments seuls et passer du temps seul. De toute façon, vous avez fait une vidéo que je vous mettrai là aussi. Ah non, c'est là. Donc, je mettrai la vidéo juste ici. Donc, c'est la vidéo, du coup, apprenez à passer du temps seul. Enfin, c'est la vidéo du self-date que j'ai fait tout seul, du coup, au cinéma. Et là, je vous parle vraiment de passer du temps seul, apprécier vos moments seuls, aller au restaurant tout seul. Enfin, apprécier votre propre compagnie. De toute façon, je ne vais pas m'étaler dessus parce que j'ai fait toute une vidéo dessus. Enfin, j'ai même fait 2 vidéos à peu près dessus. Le sixième point, et je pense que c'est un point super important, investissez en vous. Genre, investissez en vos capacités, etc. Apprenez une nouvelle langue, apprenez des nouvelles techniques, apprenez à coudre, apprenez, je sais pas. En fait, investissez en vous pour être le plus débrouillard possible. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez pas cuisiner, apprenez à cuisiner. Si vous savez pas coudre, apprenez à coudre pour ajuster vos pantalons, ajuster vos pantalons. Et ça, en fait, ça vous permettra d'être débrouillard et de ne pas dépendre de X ou Y personnes, etc. Je pense que ça, c'est souvent un point super important à développer. Le septième point, c'est un point assez basique, mais que tout le monde n'a pas forcément acquis. C'est vrai que moi, ce truc-là, je l'ai acquis assez vite. C'est pas une compétition, hein. Je l'ai acquis assez vite. Et je parle de la reconnaissance envers les parents et envers les proches qui vous sont chers et qui vous aident et qui vous accompagnent dans tous vos projets, qui sont toujours là à vous motiver, à vous dire que ce que vous faites c'est bien, etc. Bon après, il ne faut pas non plus que les personnes elles vous disent c'est bien alors que c'est pas bien. Il faut des personnes honnêtes. Mais des personnes honnêtes qui vous disent les choses telles qu'elles sont et qui vous permettent d'avancer. Ces personnes-là, il faut être vraiment reconnaissant. Et moi, je pense notamment à mes parents, notamment à ma mère, parce que ma mère, elle a toujours été là dans tous mes projets, elle m'a toujours soutenu. Elle m'a toujours dit quand c'était bien, quand c'était pas bien. Et quand c'était pas bien et que moi, je vais m'obstiner à faire des choses qu'elle estimait pas bien, au final, je me rendais compte qu'elle avait raison. Donc voilà, ça c'est un point que je tenais à souligner. La 8e chose, c'est profiter de vos proches. Parce que c'est éphémère. Voilà, les personnes, elles sont pas là pour toute la vie. Des fois, ça prévient pas. Les personnes, elles partent sans prévenir. Mes grands-parents, c'est vrai que quand j'étais petit, j'allais souvent chez eux. Mais j'allais là-bas, mais je me rendais pas compte vraiment de la chance que j'avais d'avoir mes grands-parents. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont plus leurs grands-parents. Et c'est vrai que moi, du haut de mes 20 ans, j'ai encore mes grands-parents. Et c'est vraiment une chance parce que du coup, maintenant, j'essaie de profiter un maximum de mes grands-parents. Je sais pas, quand je vais chez eux, j'essaie de faire des jeux avec eux, de sortir avec eux, de faire des photos avec eux, des vidéos, etc. Pour vraiment essayer d'avoir aucun regret, de me dire, oui, j'ai profité d'eux. Maintenant, ils sont plus là, mais j'ai tellement de bons souvenirs avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, profitez de vos proches. Donc voilà, donc là, il y a un point qui est super important. Là, c'est arrêter d'attendre trop des gens. En mode, arrêter d'attendre trop des personnes. Il faut vraiment attendre des personnes à hauteur de ce qu'elles méritent et de ce qu'elles vous donnent également. Vous voyez, il faut doser ses attentes envers les personnes parce que tout le monde ne met pas les mêmes attentes. Et ça rejoindra un point que j'avais créé un peu plus tard, un peu dans la vidéo.
Mais il ne faut pas attendre trop de certaines personnes parce que ces personnes-là, elles ne peuvent pas vous donner toutes les attentes que vous avez envie, que vous demandez en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu tard parce que moi, j'attendais beaucoup de tout le monde. Sauf que tout le monde n'est pas en capacité de combler toutes mes attentes. Cette personne-là, elle ne peut pas forcément tout vous apporter. Une personne, elle vous apportera un certain nombre de choses. Elle ne pourra pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Là, on passe à la 10e chose. Je vais passer vite parce que là, c'est des points un petit peu moins importants, entre guillemets. C'est ne sacrifiez pas votre intégrité physique ou mentale pour le bien d'autrui ou le bien commun. Il faut être un peu égoïste des fois. Il faut penser à soi, penser à son bien-être mental, son bien-être physique, avant de penser au bien commun. Il y a juste ce que vous allez faire pour l'intérêt commun qui vont nuire à votre intégrité physique ou mentale. Surtout le mental, c'est très important dans la vie. Et si on détériore votre intégrité mentale, vous allez vous sentir moins bien pour le bien d'autrui, ça va pas être bénéfique pour vous. Après, c'est vous qui allez payer les séances de psy. Hein. C'est pas les autres qui vont payer pour vous. Hein. Non, franchement. Passons à la 11e chose, qui est faites une grande affiche dans votre chambre. On rigolait avec Elisa, mais faites une grande affiche dans votre chambre où c'est marqué non à la procrastination. Non, parce qu'en vrai, ça c'est vraiment un frein dans la vie, je vous jure. Hein. Je pense que c'est un tue la vie. Genre, vous savez, il y a les tue l'amour, et là il y a les tue la vie. Et la procrastination, c'est tellement néfaste pour vous. Mais moi, je parle pour moi aussi. Quand je dis vous, c'est moi aussi, parce que moi, je suis aussi beaucoup dans la procrastination, pardon. Et c'est vrai que ça nuit à la vie, clairement, en fait. Et je vais me faire une affiche comme ça, non à la procrastination. Et tous les matins, je vais voir ça, je vais me dire non, tu procrastines pas. Point numéro 12, la famille ne se choisit pas, mais vous pouvez choisir de vous écarter de cette famille. Si cette famille est néfaste pour vous, vous harcèle dans le sens où vous rabaisse tout le temps, n'est pas bien pour votre développement, vous pouvez vous écarter de votre famille momentanément, définitivement. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est votre famille et que vous ne l'avez pas choisi que forcément vous êtes rattaché, enfin, vous êtes forcément obligé de subir les choses que cette famille vous fait endurer. Moi, je dis ça, je m'entends très très bien avec ma famille. Je veux dire, moi, il n'y a pas de. Ma famille, elle vient pas freiner mon évolution, mais moi, je connais, j'ai des amis ou des proches qui, justement, eux, ont une famille qui vont venir rabaisser la personne. Et du coup, cette personne, elle va se sentir mal. Et du coup, elle va se dire, non, mais c'est la famille, je peux pas faire autrement. Ils pensent ça, c'est la voie de la raison. Mais des fois, non. Ok. Il y a deux choses. Première chose, c'est voyager. Et en France, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a un point où on a beaucoup de chance, c'est le voyage. On est dans l'espace Schengen. On peut voyager n'importe où. Avec ta carte d'identité, même si t'as pas. Moi, j'ai pas de passeport, hein, mais j'ai voyagé. Et avec ta carte d'identité, tu peux aller partout en Europe, enfin, dans énormément de pays en Europe. Et on n'a aucune excuse pour ne pas voyager. C'est pour ça que moi, je me suis dit maintenant, je vais faire un peu d'argent et je vais partir le plus souvent possible pour découvrir le maximum de pays possible. Économiser un peu et voyager. Même, vous avez 300 €, vous pouvez partir un peu. Vous pouvez partir en Espagne, au Portugal, à Dublin, en Irlande, pardon, en Belgique, je ne sais pas. Partez, découvrez, explorez, aventurez-vous. 14e chose, essayez. La vie, essayez. En mode, il y a tellement de possibilités à faire. En plus, la France est tellement riche, il y a tellement d'immigration. Il y a tellement, dans le temps, il y a tellement eu d'immigration en France qu'il y a tellement de choses à essayer. Même pas des choses purement françaises ou européennes en fait. Il y a tellement de choses qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent des pays du coup, des pays hispaniques, des pays africains, des pays asiatiques. Il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez tellement essayer de choses, des nouvelles langues, de l'art. Vous pouvez essayer tellement de choses. Et en fait, on se dit, mais non, mais en vrai, j'ai toute la vie pour essayer ça, mais essayez maintenant. Si vous n'aimez pas, au moins vous serez fixé. Si vous aimez, et ben au moins vous pourrez persévérer dans cette chose-là. Et peut-être que ça deviendra une passion. Qui sait? Donc, essayez. La 15e chose, c'est prenez un papier. Je pense que je le ferai aussi. Je pense que je ferai une vidéo, on fera une vidéo sur ça, mais je vous le dis juste comme ça. Prenez un papier et écrivez tous vos projets à court, moyen et long terme. Les projets dans 10 ans, vous les notez. Et pour arriver à ce projet dans 10 ans, vous allez mettre des projets dans 5 ans qui vont permettre de réaliser des choses dans 10 ans. Et les choses dans 5 ans, vous allez les réaliser par des petits projets
dans les mois, dans les années qui suivent. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Chaque chose va être complémentaire et va vous permettre d'arriver à un but. Et ces choses-là, à court, moyen et long terme, il faut les écrire et c'est ce qui va vous permettre d'arriver à votre but en fait. 16e chose, concentrez-vous sur les aspects positifs de vos vies. On en a parlé dans ma vidéo sur le livre, des pensées limitantes. Il faut vraiment se concentrer sur les choses positives de la vie parce qu'en vrai, si vous commencez à penser aux aspects négatifs, vous allez vous ancrer dans une spirale négative et du coup vous allez penser que dans votre vie tout est négatif. Comme dirait une grande dame, plus égale plus. Tu l'as ou pas? Plus égale plus. La situation. Bref, en tout cas, elle dit plus égale plus. Donc si vous pensez positif, vous arrivez à du positif. Certes, il y aura des petits moments de négatifs, etc. Mais il faut passer outre. Il faut se concentrer sur le positif et ça va vous amener droit à votre but. Donc le 17e point, il rejoint le 9e point. Le 9e point, je vous rappelle, c'est en attendre trop de certaines personnes. Pour le 17e point, je fais la différence entre amis, potes et connaissances. Ok? Et c'est quelque chose que avant je ne faisais pas du tout. Quand j'étais au collège, au lycée, je ne faisais pas du tout la différence entre amis, potes et connaissances. Et c'est-à-dire que du coup, mes attentes, elles n'étaient pas dosées en fonction du degré de proximité que j'avais avec les personnes. Et j'ai jamais dit quelque chose de si clair. Parce que forcément, si vous demandez quelque chose à une connaissance, vraiment un truc personnel, etc., et que ce truc-là, il ne correspond pas à vos attentes, vous serez déçu. Mais vous ne pouvez pas être déçu par une connaissance. Parce que la connaissance, elle n'est pas là pour vous conseiller le plus justement possible. Parce que c'est pas une personne proche de vous. Vous voyez? En tout cas, la 18e chose, c'est le bonheur et les grades éphémères. Ok? Je pense que moi, c'est ce que j'ai remarqué en faisant une petite rétrospective sur ma vie, c'est que j'ai beaucoup plus eu de moments où j'étais normal ou voire malheureux, pas malheureux mais pas heureux, que de moments où je suis heureux. Et les moments où je suis heureux, je ne sais pas à savourer. Et c'est ça que je regrette. Les moments qu'on a de bonheur, etc., il faut vraiment les apprécier et les savourer parce que c'est pas tout le temps qu'on a des moments de bonheur intense. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que plus on grandira, plus en fait ça va être concret. Parce qu'en vrai, là, moi je suis encore jeune, donc j'ai pas vraiment ce recul encore là non plus. Mais ça commence à venir petit à petit et c'est vraiment une remarque que je me suis faite et qui est vraiment le coup réel. Voilà, et là on passe à la dernière chose. C'est pas la plus pertinente, franchement j'aurais voulu finir par une chose pertinente, mais je ne sais pas par une chose pertinente, mais c'est que dans un conflit ou dans la vie en général, c'est important de se remettre en question. Mais c'est également important de savoir ne pas se remettre en question dans le sens où on n'est pas toujours en tort et c'est pas forcément et trop se remettre en question c'est pas non plus bien parce que on est dans une sorte d'instabilité et du coup en fait on n'est jamais sur nos positions en fait, c'est-à-dire que on peut se remettre en question parce que des fois on a tort, on se remet en question et du coup on change nos positions etc sur un certain sujet, sur un conflit ou comme ça, mais trop se remettre en question c'est-à-dire que on n'est pas confiant, on n'est pas sûr de ce qu'on pense et c'est vrai que trouver le juste milieu dans ces situations-là de conflit, par exemple, pour se remettre en question, de remise en question, c'est important. Donc là, on a fait à peu près le tour, il y en a 19, je m'en voudrais pas. De toute façon, la 20e, je vous laisse écrire en commentaire si vous avez une idée de quelque chose que vous auriez aimé savoir avant d'avoir votre âge, même si vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 30 ans. Si vous avez une chose que vous auriez aimé savoir avant d'avoir un certain âge, vous le mettez en commentaire et ça fera la 20e chose. C'est vrai que les gens ils pourront les gens ils pourront apprendre de votre vécu. Et puis voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Franchement, j'ai beaucoup aimé la faire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la faire. Et puis, de toute façon, voilà, vous me dites vos retours en commentaire sur Instagram. Donc voilà, je vous laisse ici. Et puis, bon dimanche à vous. Et voilà. Ciao. Bye. Bye.